Ça, voilà ce que j'appelle du football. Bonjour les amis, bienvenue pour une nouvelle débrief aujourd'hui et débrief du match de Manchester United contre Newcastle qui s'est passé aujourd'hui à Old Trafford. Et avant de commencer ce débrief, les amis, je tiens à souligner que c'est le dernier match de Manchester United à Old Trafford et durant ce match, on a pu faire les adieux à Raphaël Varane et Anthony Martial notamment qui vont quitter le club à la fin de cette saison et qui ont leur dernière sortie à Manchester United. Donc, à la fin de cette saison, Raphaël Varane et Anthony Martial confirmés vont partir. C'est sûr que d'autres également vont partir, mais voilà les deux qui sont confirmés pour l'instant qui vont partir à la fin de cette saison, qui arrivent en fin de contrat et qui vont partir libres. Donc, je tiens vraiment à dire merci à ces deux joueurs, Raphaël Varane qui a fait quelques saisons, je pense 2 ou 3 saisons à Manchester United et Anthony Martial qui a fait 9 saisons, si ma mémoire est bonne, à Manchester United. Deux énormes joueurs, deux grands joueurs qui nous ont apporté beaucoup, qui ont été quelque peu freinés par les blessures, notamment Anthony Martial, qui a eu beaucoup de blessures durant sa carrière, surtout après le Covid, qui a eu beaucoup de blessures. Et Raphaël Varane également, qui a eu beaucoup de blessures, notamment durant les 2 dernières saisons, qui a été beaucoup freiné par les blessures, mais malgré tout, qui ont quand même apporté énormément à Manchester United du côté de la défense et également du côté de l'attaque. Donc, merci vraiment à ces deux joueurs et on leur souhaite tout le meilleur pour le reste de leur carrière. Revenons au match maintenant. Manchester United gagne contre Newcastle 3-2. Les amis. Quel match. Quel match. Je ne sais pas si vous avez eu des frissons vous aussi pendant ce match, mais quel match. Quel match exceptionnel, les amis. Je pense que je l'ai dit 1 ou 2 fois, maximum 3 fois durant cette saison, mais je vais le redire encore une fois. C'est l'un des meilleurs matchs de Manchester United. Je vous fais la compo très très rapidement. André Onana dans les goals, Casemiro et Johnny Evans en défense. Wan-Bissaka, Diogo Dalot en latéraux. Au milieu, on avait Kobbie Mainoo, McTominay et Amrabat au milieu. Sur le côté, Amad Diallo et Garnacho et Bruno Fernandes qui jouent un peu un rôle de faux neuf, un rôle un peu d'hybride, créateur, faux neuf en tout cas, et également Bruno Fernandes. Voilà. Donc c'était ça la compo du match d'aujourd'hui. Et c'était une compo vraiment différente de ce qu'on avait l'habitude parce qu'on jouait sans un neuf officiel. Rasmus Højlund était sur le banc, Marcus Rashford était sur le banc. On jouait sans un neuf officiel et on jouait également avec un milieu Amrabat qui revenait beaucoup défendre, qui était vraiment une forteresse devant cette défense. Et aujourd'hui, Amrabat a délivré un match exceptionnel. Amrabat a eu maximum 3 matchs exceptionnels durant cette saison. Et aujourd'hui, c'était l'un d'eux. Et j'étais vraiment content d'avoir pu regarder ce match, les amis, parce que ce qu'Amrabat a fait aujourd'hui, s'il l'avait fait durant tout le long de la saison, je suis sûr et certain qu'on allait prolonger son contrat très rapidement. Je suis sûr et certain. Mais aujourd'hui, Amrabat a été magistral. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il a peut-être retrouvé son passeport marocain. Mais Amrabat aujourd'hui, énorme. Casemiro, Johnny Evans dans la défense, c'est une défense qu'on a déjà eue 2, 3 fois cette saison durant les derniers matchs dû à la blessure notamment de Lisandro Martinez et de Raphaël Varane. Casemiro, Johnny Evans, c'est une défense qu'on a eue. C'est une défense quand même qui tient le coup. C'est une défense qui tient le coup. C'est une défense qui n'est pas dégueulasse. C'est une défense qui tient le coup, qui fait le job. Casemiro a parfois certaines erreurs de placement qui nous coûtent des buts, mais de façon générale, c'est une défense qui tient le bout. J'ai encore en tête ce ballon qui a été dévié par Casemiro juste sur la ligne de but. Vraiment un excellent positionnement derrière le gardien. Onana était déjà battu et Casemiro a pu dévier ce ballon. Donc, vraiment une défense. Oui, quelques petites erreurs, mais de façon générale, Casemiro, il tient bien le coup. Au milieu, Amrabat, comme je le disais, McTominay et Kobbie Mainoo. McTominay a été celui qui s'est le moins vu dans ce milieu parce que je pense que beaucoup de ballons passaient au-dessus de lui. Il n'a pas vraiment eu à vraiment construire au milieu de terrain. Mais McTominay, on le connaît, c'est un joueur qui, voilà, on connaît McTominay. Donc, il n'y a pas vraiment grand-chose à dire sur lui actuellement. Kobbie Mainoo, Amrabat, c'est vraiment les deux qui ont tenu le milieu. Amrabat, je le répète encore une fois, défensivement, solide, qui a également participé un peu plus à l'animation offensive, mais défensivement très, très solide aujourd'hui, qui a récupéré énormément de ballons, qui a fait un match de dingue, qui ne se laissait pas dépasser comme il avait l'habitude de le faire, qui a été bien solide sur ses appuis aujourd'hui et qui a récupéré beaucoup de ballons. Kobbie Mainoo, comme on le connaît,
créatif. Il distribuait de très bons ballons, il en récupérait. Vraiment, il a fait un très bon match également aujourd'hui. Kobe Mainoo, en tout cas, on n'a vraiment rien à dire. Révélation de la saison, révélation de l'année à Manchester United. Absolument rien à dire. C'est son dernier match à Old Trafford. Le prochain match qui sera le dernier, ça sera à l'extérieur. Ensuite, il y aura la finale de FA Cup qui est également à l'extérieur. Donc, Kobe Mainoo, vraiment exceptionnel aujourd'hui. Et sur le front de l'attaque, Amad Diallo, Garnacho et Bruno Fernandes. Les amis, le match qu'a fait Amad Diallo aujourd'hui, si jamais Anthony est encore titulaire à Manchester United, je vais supporter tous ceux qui disent que Ten Hag doit être viré. Si Anthony est encore titulaire à Manchester United alors que Amad Diallo est en forme, le soir même de ce match, Ten Hag doit être viré. Parce que ce n'est pas possible ce que ce gamin a fait aujourd'hui. C'est pas possible. Une passe décisive, un but, mais dans la création, il a été présent. Il a donné du fil à retordre aux défenseurs. Il a été présent. Amad Diallo aujourd'hui, masterclass. Masterclass, les gars. Ce garçon, pépite. Pépite. Et il n'a pas joué beaucoup parce que lui aussi, il était vraiment empêtré dans des blessures. Il a vraiment eu des problèmes avec les blessures. Il a manqué une bonne partie de la saison. Il est revenu de blessure. Il est rentré contre Liverpool. Il a fait un très bon match contre Liverpool en FA Cup. Il a fait un très bon match. Il est rentré au match dernier où on a perdu contre Arsenal. Il a fait un très bon match également. Et aujourd'hui, il a encore fait un très bon match. Il a délivré une passe décisive pour Kobe Mainoo. Et il a également marqué un but exceptionnel d'ailleurs, une reprise de volée parfaite, rien à dire. Amad Diallo, vraiment, franchement, il fait partie de l'équipe, de l'équipe première. Forcément, il fait partie de l'équipe première. On espère vraiment qu'il sera épargné par les blessures. On espère vraiment, en tout cas moi personnellement, j'espère vraiment qu'il sera épargné par les blessures et qu'il pourra vraiment faire une saison complète à Manchester United dès la saison prochaine. Je prépare une vidéo spécialement sur les départs et les possibles arrivées à Manchester United, en tout cas, ce à quoi le mercato devrait ressembler ou ce à quoi j'aimerais qu'il ressemble à Manchester United. Et Amad Diallo et Kobe Mainoo, clairement, font partie des joueurs qui ne bougent pas, font partie des rares joueurs qui ne doivent pas bouger à Manchester United, qui ne doivent pas bouger absolument pas. Ces deux joueurs font partie des joueurs d'avenir à Manchester United. Je le dis, je le répète, j'appuie dessus. Ce qu'Amad Diallo a montré aujourd'hui, il est capable de jouer contre n'importe quelle grosse équipe et de faire la différence s'il est bien concentré, s'il sait ce qu'il veut, s'il sait où il va et s'il continue à offrir ce genre de prestations. Amad Diallo est capable de briser des lignes, de briser des reins, de briser des pères de famille, de briser des familles, de tout briser sur son passage à Amad Diallo. Aujourd'hui, ce qu'il a montré, et également durant le match contre Arsenal, ce qu'il a montré, exceptionnel. Pour son âge, vraiment exceptionnel, Amad Diallo. Donc vraiment, I praise him, comme disent les Anglais, I praise Amad Diallo. Garnacho, sur son côté, il a fait son match, il a fait du Garnacho, il a créé ce qu'il pouvait créer, il a fait un très bon match également, il n'a pas été mauvais, loin de là, mais pas exceptionnel comme on l'attend en tout cas. Il a fait certaines accélérations, il a créé du jeu dans cette attaque. Vraiment, il a vraiment joué un très bon ballon aujourd'hui, mais pas exceptionnel. Garnacho, ça fait quelques matchs maintenant qu'il est un peu dans une routine qui ne me plaît pas trop. Une routine qui ne me plaît pas trop et je pense que s'il ne fait pas attention, s'il y a un autre ailier qui arrive dès ce mercato, qu'il ne fait pas attention, il risquerait, s'il ne se reprend pas sur ses appuis, parce que c'est un très très bon joueur. C'est un très très bon joueur, très technique, très collectif. C'est un très très bon joueur, mais s'il ne se reprend pas, il y a possibilité que il ait de la concurrence à son poste. Donc vraiment, Garnacho, très bon match aujourd'hui et la folie de Ten Hag, c'est de mettre Bruno Fernandes en faux neuf, de le faire courir un peu partout sur le terrain. Il était distributeur, il a délivré de très beaux ballons pour l'attaque, mais il participait également à l'animation offensive en aspirant les défenseurs pour créer de l'espace pour les alliés qui rentrent dans l'axe. Donc vraiment, ça a été son rôle aujourd'hui et il l'a très bien fait. Le retour de Bruno Fernandes aujourd'hui nous a été capital. Capital. On a vraiment ressenti son absence contre Arsenal et aujourd'hui, Bruno Fernandes a été capital. Je le répète encore une fois, Bruno Fernandes, capital, parce que son match aujourd'hui est digne des plus grands joueurs, des plus grands créateurs
de football que j'ai jamais vu. Bruno Fernandes, aujourd'hui, il a été partout. À la récupération, à la distribution, à l'animation au milieu de jeu, à l'animation offensive. Il a fait un match parfait. Parfait, il a dû sortir sur blessure. Il a eu un petit claquage dans un tacle. Donc, il a dû sortir sur blessure. On espère que c'est pas grave. On n'a pas encore de nouvelles. En tout cas, j'ai pas encore de nouvelles à l'heure où je tourne la vidéo, mais j'espère vraiment que ce n'est pas grave pour lui et qu'il pourra revenir contre surtout en FA Cup, en finale de la FA Cup contre Manchester City et délivrer une pareille prestation. Rasmus Højlund est rentré en cours de jeu et il a pu marquer son but aussi. Moi, je l'ai déjà dit dans la vidéo précédente, Rasmus Højlund, il me fatiguait. Il me fatiguait dans son jeu parce que chaque fois qu'il a le ballon, soit il a le dos tourné au but, soit il tombe, soit il glisse, soit il fait un mauvais contrôle. Bref, il commençait à me fatiguer et je commençais à en avoir marre de lui. On voit tout son potentiel, mais il ne l'exploite absolument pas. Et aujourd'hui, son but, il a marqué un but vraiment qui montre qu'il peut être un grand neuf, un grand numéro 9. Il peut marquer des deux pieds, il peut être un grand numéro 9. Il faut qu'il exploite plus ce potentiel. Il faut qu'il tente plus que ce qu'il ne fait actuellement. Rasmus Højlund, c'est un neuf, il doit être dans la surface. Et au match contre Arsenal, il n'était pas dans la surface, ça a été son défaut. Les matchs qu'il avait déjà eu, des mauvais placements, des mauvais appels, il était toujours derrière le défenseur, il n'arrivait pas à bien voir le ballon. Chaque fois qu'il a le ballon, il est dos au but, il veut pivoter, il n'arrive pas. C'est compliqué. Donc Rasmus Højlund, il doit vraiment trouver un moyen de recevoir le ballon, de faire les bons appels, de recevoir le ballon dans les bonnes conditions pour qu'il puisse marquer des buts. Il n'a pas marqué beaucoup de buts cette saison, mais il a joué pratiquement toute la saison. Il a été blessé quelques fois, il a manqué quelques matchs, mais de façon générale, il a joué énormément de matchs, mais il n'a pas marqué beaucoup de buts. Je pense que c'est son premier but depuis les 8-9 derniers matchs. Il doit marquer plus de buts que ça. Et ça dépend de son positionnement, ça dépend de ses appels, ça dépend de comment il demande le ballon dans ses pieds. Parce qu'il a de très, très, très bons distributeurs. Kobe Mainoo, Bruno Fernandes, Casemiro des fois. Il a de très bons distributeurs de ballon. Mais c'est à lui de faire le travail. Aujourd'hui, il a pu marquer un but, oui. Mais il est rentré à 20 minutes de la fin, si ma mémoire est bonne. Il a pu marquer son but. Il a débloqué son compteur. Pas son compteur but de la saison, mais son compteur depuis un bon moment maintenant. Il a redébloqué ce compteur et on espère qu'il va faire une meilleure prestation en finale de FA Cup, une meilleure prestation au dernier match contre Brighton, si ma mémoire est bonne. Dernier match contre Brighton. Donc voilà vraiment le débrief de ce match d'aujourd'hui. Un match exceptionnel. Moi vraiment j'étais très content de ce match et je le disais même si on perdait, franchement United a très bien joué. C'était un match collectif, un match où toute l'équipe s'est donnée, un match où tout le monde défendait, tout le monde attaquait, toute l'équipe a très très bien joué, un très match collectif. Et si Manchester United jouait comme ça durant toute la saison, franchement on ne saurait pas où on en est et on, on aurait gagné plus de matchs, des matchs qu'on pouvait gagner très facilement, on aurait gagné plus de matchs, on ne saurait pas où on en est actuellement. Mais voilà la réalité des choses, on est où on en est. J'espère vraiment que la saison prochaine, beaucoup de poids morts vont quitter Manchester United, qu'il y aura du changement, qu'il y aura de nouvelles recrues et qu'il y aura un meilleur football également, qu'on sera épargné par toutes les blessures qu'on a eues durant cette saison. 65, pour être plus précis, 66 si on rajoute celle de Bruno Fernandes aujourd'hui. On espère que c'est pas grave. Mais voilà ça, je pense que c'est un record de blessures en première ligue et on espère vraiment que la saison prochaine, on pourra revenir plus fort avec un meilleur mercato, débarrasser d'énormément de joueurs qui ne servent pas à grand chose et qu'on pourra vraiment se relancer en première ligue, se relancer également. Ben, on ne joue pas l'Europe l'année prochaine, mais se relancer vraiment en première ligue, se concentrer sur la première ligue et vraiment se relancer. Ten Hag, c'est l'homme de la situation. Il l'a prouvé aujourd'hui. Il a fait un choix fort de mettre Rasmus Højlund sur le banc et ça a fonctionné. Je suis désolé, mais ça a fonctionné. Ça a fonctionné, je suis désolé. Et ceux qui veulent sa tête, il montre que c'est lui l'homme de la situation. Il sait ce qu'il fait, il sait où il s'en va. Il, il, il connaît le football et il essaie du mieux qu'il peut de proposer le meilleur football possible. Il a essayé quelque chose aujourd'hui qui a fonctionné. Malheureusement, il a essayé un peu tard dans la saison, mais en même temps, il n'avait pas trop le choix vu tout ce qu'il avait comme blessure, vu tout ce qu'il avait comme pépin physique dans son effectif. Je pense qu'il avait un peu les mains liées. Il ne pouvait jouer qu'avec les mêmes personnes, d'autres qui ne jouaient pas à leur poste. Même aujourd'hui, il y a un joueur qui n'a pas joué à son poste, qui est Casemiro, qui a joué en défense centrale alors qu'il est milieu défensif. Donc voilà. Ten Hag, c'est l'homme de la situation. On espère que la saison prochaine, il aura une saison beaucoup plus calme niveau blessure et qu'il pourra vraiment démontrer tout ce qu'il sait faire en tant que tacticien du football. Moi, j'ai confiance en Ten Hag, c'est lui l'homme de la situation. J'espère qu'il y en a beaucoup comme moi
Dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous avez confiance en Ten Hag ou si vous voulez qu'il parte. Et s'il part, quel coach doit venir le remplacer? Un très beau match aujourd'hui, je le rappelle encore une fois. Victoire 3-2, Manchester United contre Newcastle. Malheureusement, cette victoire n'a pas servi à grand-chose parce qu'on n'est pas remonté au classement. Mais quand même une victoire qui fait du bien, qui a remis du sourire sur la face des gens, qui est une victoire pour dire au revoir à certains joueurs comme Varane et Anthony Martial. Et une victoire vraiment qui remet du sourire et qui redonne un second souffle à Erik ten Hag, également à beaucoup de joueurs. Donc voilà, c'est le débrief de la vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo, les amis. Continuez à vous abonner d'abord, à liker la vidéo. Ça me fait énormément plaisir. Je vois tous les likes, je vois tous les commentaires, je réponds à certains. Mais vraiment, ça me fait énormément plaisir. On est revenu en force sur la chaîne. On va essayer de débriefer la plupart des matchs et de proposer des vidéos d'actualité. Je vous l'ai dit, il y a une vidéo qui arrive sur le mercato idéal de Manchester United. Elle est en préparation. Elle sera délivrée très, très prochainement dans les prochains jours. Donc, restez clabés. On reste ensemble. Ciao.